Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux et dit, Père, glorifie ton Fils et que ton Fils te glorifie selon ce que tu lui as donné le pouvoir sur toutes choses. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Ils ont connu que je suis venu de toi. Ils m'ont accepté étant un homme venu de ta part. Le Seigneur Jésus était venu de la part de Dieu afin de donner la vie éternelle à quiconque croit à sa parole. Si ce soir tu ouvres ton cœur au travers de cette émission et des messages qui nous seraient donnés tout à l'heure, tu peux recevoir la vie. Cela dépend de toi. Jésus était venu glorifier son Père et le Père est glorifié par Jésus. Nous devons glorifier Jésus par nos vies. Par ce que nous faisons, si peut-être tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus, c'est le temps que tu puisses donner ta vie à Jésus. Bienvenue dans votre émission Lève-toi et brille. Nous vous saluons partout où vous nous suivez, à Martinique, Guadeloupe, Guyane. Que le Seigneur soit avec vous, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la main de Dieu soit avec vous. Aux États-Unis, Londres, Chine, Japon, nous vous saluons. À la réalisation, nous avons notre bien-aimé, l'ingénieur Christian. À la présentation, c'est votre serviteur, le pasteur Emmanuel. Conception de maman Nadine. Votre émission Lève-toi et brille. Ce soir, je ne suis pas seul. J'ai reçu un homme de Dieu qui est venu nous parler de la part du Seigneur. Il est venu de loin. Vous allez le découvrir dans quelques secondes. Il est venu exclusivement pour vous. Il a un message venant de la part du Seigneur pour vous communiquer. Ce message va vous faire du bien. Ce message va vous consoler, va vous édifier, va vous encourager, vous motiver enfin d'avancer avec le Seigneur. Car le Seigneur veut des hommes qui sont en train de manifester ses œuvres dans cette génération. Ce soir, je vais vous présenter mon invité qui est le pasteur Josué Sanda de Bordeaux, que je vais saluer. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur. Bienvenue dans notre émission Lève-toi et brille. Merci. Je vais vous laisser vous présenter vous-même aux téléspectateurs de l'émission Lève-toi et brille pour qu'ils puissent découvrir qui vous êtes. Amen. Et pourquoi vous êtes venu dans notre émission. À vous la parole. Merci, je suis le pasteur Josué Sanda. Beaucoup m'appellent Invincible. Je viens de Bordeaux, ici en France. Je suis ici pour partager la bonne nouvelle du royaume. Merci. Merci beaucoup, pasteur Josué Sanda, Invincible de Bordeaux, que nous avons reçu sur notre plateau de l'émission Lève-toi et brille. Pasteur, vous venez juste de vous présenter auprès des téléspectateurs de l'émission Lève-toi et brille. Oui. Là, à peine, ils sont arrivés, ils vous ont découvert qui vous êtes, mais ils aimeraient bien savoir comment vous avez connu le Seigneur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelques mots comment a été votre rencontre personnelle avec le Seigneur? Parce que chaque homme sur la terre, si il arrive à rencontrer le Seigneur, il a un parcours avec le Seigneur, il a un témoignage. Et quel est votre témoignage? Le témoignage de votre rencontre avec le Seigneur. Bon, je bénis le Seigneur pour ça. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait grâce. Je suis né dans une famille chrétienne.
j'ai commencé les choses de Dieu depuis l'enfance, à l'Ecodim, de Kigoma, ceux qui le connaissent, chez le patriarche Kilan Pata. Et c'est de là que j'ai commencé les choses de Dieu à partir des bas âges, à l'école le dimanche. Mon premier moniteur, je me rappelle encore, c'est fille, on l'appelait Ya Maurice, qui fut l'adjoint pasteur du patriarche Kilan Pata. Et après ce temps-là, je me suis déplacé, on a quitté Barumbu pour aller en Chili. Et là-bas, c'est là où le Seigneur m'avait appelé à un certain âge. Je me suis été baptisé. Après avoir été baptisé, Dieu m'a appelé dans le ministère. C'est là où j'ai commencé à servir Dieu dans le ministère avec mon père que j'ai salué en passant, le révérend pasteur Lema Wenendomba, si beaucoup le connaissent, parce que je suis de l'Assemblée de Dieu, avec le prophète Daniel, l'apôtre John, le pasteur Serge. Nous sommes des assemblées de Dieu. Et mon père de la foi, ou comme on dit, mon père spirituel, le pasteur, révérend pasteur Lema Wendombasi, il fit les premiers suppliants de l'Assemblée de Dieu, donc les représentants légaux, c'est-à-dire adjoints. Il fit les professeurs aussi de l'Institut biblique de théologie à Massina. Donc c'est là où c'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a fait sortir, c'est lui qui m'a engendré dans les choses de Dieu. Voilà un peu en résumé ce que je pourrais dire à propos de mon parcours. Et après là-bas, on a œuvré à Kinshasa, Congo, Kinshasa. On a œuvré en Angola. On a bâti des églises à Lubangu, à Luanda, à Benguela, Cité de la Gloire, là où je suis en train de diriger maintenant. Et par la grâce de Dieu, nous sommes ici en France. On est à Saint-Étienne et à Bordeaux. Merci, pasteur. Merci beaucoup pour votre témoignage édifiant de votre rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Son parcours, comme l'homme de Dieu venait de le dire, il a rencontré le Seigneur dès les bas âges. La Bible le dit, enseignez vos enfants les voies du Seigneur, ils ne se détourneront jamais. Il est temps que vous mettez vos enfants dans des écoles de dimanche, dans des écodymes, pour qu'ils apprennent dès les bas âges les choses de Dieu. Vous savez, quand on apprend à l'école, les choses qu'on apprend restent. Même si on grandit, il y a des fois, on se rappelle des choses qu'on avait apprises à l'école. Pareil que dans les choses de Dieu. Si vous mettez vos enfants dans l'école de dimanche, vous amenez vos enfants à l'église tous les dimanches, vous êtes en train de s'aimer. Et un jour, ils feront leur propre rencontre personnelle avec le Seigneur. S'ils ont été appelés par Dieu, choisis par Dieu, ils finiront par devenir des serviteurs et des servantes du Seigneur. Il est temps d'encourager vos enfants, d'amener vos enfants dans des communautés, dans des églises, qu'ils apprennent les choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu, ça s'apprend. Amen. Comme disait l'homme de Dieu, il a appris plein de choses auprès de son patriarche, de son père spirituel, qu'il a encadré, qu'il a formé dans l'institut biblique. Aujourd'hui, il est pasteur responsable d'une église ici, Cité de la Gloire à Bordeaux. Il est en train d'œuvrer, que j'étais là-bas la fois passée, je vis les travaux. Que le Seigneur vous bénisse pour votre parcours. Et surtout le passage, je voulais marteler un peu sur l'école du dimanche, comme nous appelons l'Ecodim. Il est très important parce que il est important d'envoyer les enfants à l'école du dimanche. Mais quand on parle de l'école du dimanche, ce n'est pas seulement pour les enfants. Parce que nous, on a eu la grâce à un certain âge, malgré on grandissait déjà, mais l'école du dimanche est partagée dans beaucoup de branches pour permettre aux enfants, aux adultes, d'apprendre, de bien étudier la parole de Dieu. L'école du dimanche nous a aidés, vous voyez. Donc, c'est-à-dire, nous autres, moi, par exemple, par la grâce de Dieu, je n'ai pas eu vraiment beaucoup de temps de faire d'autres choses comme tous les êtres humains peuvent faire. Pourquoi? Parce que dès mon enfance, j'étais déjà consacré. Quand je parle de la consacration, ce n'est pas dans le ministère, c'est-à-dire ma vie entière était abandonnée dans le Seigneur. C'est-à-dire j'ai passé toute ma vie dans les choses de Dieu, dans la parole de Dieu, dans les versets bibliques, en marchant dans la crainte de Dieu. Voilà ce qui est important. Donc, c'est-à-dire, c'est pour dire seulement, papa, maman, jeunes,
il est important de donner aussi l'importance à l'école de dimanche. Cela aidera beaucoup des enfants. Quand ils seront grands, comme dit la Bible, ils ne se détourneront pas dans la voie de Dieu. Mais pasteur, en parlant de ça, je vais revenir sur un petit point. Aujourd'hui, par rapport à ceux qui sont en Europe, des communautés, des salles qui louent, il n'y a pas de place pour apprendre aux enfants. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes que les communautés peuvent faire pour que les enfants aussi apprennent les choses de Dieu? Parce que nous voyons dans certaines communautés, comme ils ont un problème de salles, ils n'ont pas l'espace pour les enfants. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à de telles communautés? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire afin de motiver les enfants d'apprendre dans les choses de Dieu? Moi, je dirais ceci. Il est important, d'abord, il faut élargir l'espace. Et deuxièmement, il faut chercher des voies et moyens pour permettre aux enfants. Vous savez, souvent, surtout nous ici en Europe, quand nous prions, nous tous avec des enfants, avec des adultes, il y a certaines prédications, les enfants ne comprennent pas. Oui. Il y a certains mots que nous utilisons, les enfants n'arrivent pas à maîtriser des paroles ou des mots que nous faisons sortir. Et par là, je voulais dire seulement que moi, par exemple, je donne mon exemple. J'ai commencé l'école ici en Europe. Pour les enfants, c'était dans mon bureau. C'est-à-dire à l'ère des cultes de maman et papa, tous les jeunes. Donc, je permets aux monitrices de prendre tous les enfants, de les amener dans le bureau, de leur enseigner la parole de Dieu. Et à la fin, donc, ils ont bénéficié des choses de Dieu. Et après le temps, quand Dieu nous donne l'espace, on les a offert l'espace pour qu'ils puissent prendre le temps d'écouter la parole de Dieu. Donc, pour conseiller seulement, pasteur, si tu as un bureau, tu peux offrir ton bureau pendant les heures du culte, les enfants puissent entrer là-bas pour bénéficier de la parole de Dieu. Si tu n'as pas, tu n'as pas le bureau, je prierai que Dieu vous fasse grâce, que vous priez à Dieu de vous donner des moyens possibles d'élargir votre espace pour que les enfants aussi puissent bénéficier, parce qu'il est très très important. Parce que moi j'ai fait aussi moniteur. J'ai fait moniteur de l'école dimanche pasteur. J'étais moniteur. Et je dirais, la plupart des pasteurs sont sortis de l'école du dimanche. Parce que dans l'école du dimanche, je peux vous dire, c'est quelque chose qui est très important. Enseigner les adultes et les enfants, ce sont des choses différentes. Ouais. Parce que les enfants, tellement ils embrouillent, ils chantent, ils crient, ça dit tu dois avoir la patience, tu dois avoir la maîtrise de maîtriser les enfants, de ne pas être en colère. Pourquoi? Lorsque tu arrives à maîtriser les enfants, tu arriveras à maîtriser les adultes. Ils comprennent vite en plus. Voilà, tu arriveras à maîtriser les adultes. Et dans l'école du dimanche, il y a des méthodes comment tu peux enseigner les enfants. Il y a les bibles des enfants, voilà. Il y a plein de, donc, des outils. C'est vraiment très très important d'apprendre aux enfants des choses de Dieu, et ça sera un bénéfice pour le royaume du ciel. Il y a plein de bouquins des enfants, il y a plein de bouquins avec des illustrations, des images, il y a plein de choses. Si vous encouragez vos enfants, vous amenez vos enfants, je vais donner encore un autre conseil, comme disait le pasteur, les bureaux. Moi, je vais rajouter ceci. Par rapport au temps des cultes, si vous n'avez pas l'espace, vous pouvez laisser 30 minutes pour les enfants. Ouais. 30 minutes seulement. Si vous organisez bien le culte, vous pouvez soutirer dans les heures de culte, 30 minutes, vous cédez ça pour les choses des enfants. Ça permettra aux enfants de grandir dans les choses de Dieu. Amen. Et d'évoluer dans les choses de Dieu, parce qu'ils ne comprennent pas les choses de la même manière que des adultes. Parce que les adultes parlent les choses qui leur concernent. Quand on parle des choses doctrinales, des choses eschatologiques, des choses importantes que l'homme mûr peut comprendre, les enfants n'arriveront pas à comprendre. Mais si on leur met à leur disposition les choses qui sont à leur niveau, ils vont bien grandir, bien comprendre, mais soutirer dans votre temps de culte 30 minutes ou même 20 minutes. Amen. Pour permettre aux enfants d'apprendre seulement la Bible. Amen. D'apprendre seulement un verset de la Bible ou deux versets de la Bible et d'apprendre à prier. Ça va vous aider parce que c'est eux qui sont l'avenir de l'évangile. Amen. Les enfants sont l'avenir de l'évangile. Merci beaucoup, pasteur, pour cette grande témoignage de votre parcours avec le Seigneur par Ecodim, et jusqu'à ce que vous avez reçu votre appel dans le ministère aujourd'hui.
comme je disais tantôt, vous êtes pasteur à Bordeaux. Quel est le message que vous apportez? Parce qu'on ne va pas aller dans d'autres questions parce que vous avez tout rassemblé, vous avez déjà répondu à tout. Quel est le message que vous apportez dans le monde aujourd'hui? Le message que Dieu vous a mis dans le cœur, que vous apportez. Parce que ici dans l'émission Lève-toi et brille, nous parlons que de Christ. Le message que Dieu m'a donné pour apporter au monde, je dirais, comme j'avais dit au début, c'est prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et dans la bonne nouvelle du royaume, c'est prêcher Christ ressuscité. Notre message dans la bonne nouvelle est centré tout autour de la croix de Christ. Paul dit ceci, que ce soit moi, que ce soit les apôtres, que ce soit Pierre, nous prêchons tous Christ ressuscité. Donc ça dit, il n'y a qu'un seul enseignement. Il n'y a pas beaucoup d'enseignements. Et l'enseignement ou le message que je porte dans le monde entier, c'est la bonne nouvelle du royaume. Ok. La bonne nouvelle du royaume. Est-ce que les téléspectateurs peuvent découvrir cette bonne nouvelle que vous nous avez apportée aujourd'hui, votre thème? Amen. Aujourd'hui, je voulais parler, comme on est aussi dans le mois de septembre, je voulais parler sur le mystère du 9e heure. C'est ça le message que Dieu m'a convaincu de partager avec les téléspectateurs, de Lève-toi et prie dans ces grandes émissions pour que nous puissions parler du Christ, nous puissions parler du 9e heure, un message qui est important, un message qui est édifiant, un message qui est basé tout autour de l'œuvre de la croix qu'on parle de Jésus-Christ. Pasteur, vous pouvez aller, vous pouvez commencer votre message. Merci, pasteur. Le mystère de 9e heure. Amen. Ça Amen. sonne. Les téléspectateurs sont pressés, ils veulent écouter. C'est quoi le mystère de 9e heure? Gloire à Jésus. Nous allons partager dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1er jusqu'à 12. Mais faute de temps, la télévision se détend. Voilà, donc j'aimerais, au lieu de lire tout, après je vais prêcher. Donc je lis chaque verset. Je vais faire une prédication textuelle, oui, par la grâce de Dieu. La Bible nous dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. C'est là où j'ai pris la 9e heure. Et dans la 9e heure, c'est le temps de la restauration. La 9e heure, c'est le temps de la grâce. La 9e heure, c'est le temps où tout est accompli. C'est-à-dire toute chose qui est déjà achevée, ça ne peut plus être caché, ça doit apparaître devant tout le monde. Et là, j'entre directement pour parler de Jésus sur la croix, parce que j'ai dit, nous parlons beaucoup de Jésus. Nous ne parlons pas des hommes, nous ne parlons pas des femmes, mais nous parlons tout ce que nous parlons de Jésus. Sur la croix, la Bible nous dit, Jésus-Christ, quand il était crucifié, arrivé c'était au milieu du jour. Christ va crier, Eli, Eli, lama sabachthani. La Bible nous dit, le monde entier, tout était devenu noir. Le soleil disparaît. Et lorsque le soleil va disparaître, la Bible nous dit, jusqu'à la 9e heure. À la 9e heure, c'est alors que Christ va crier que tout est accompli. À la 9e heure, je dirais que c'est alors, après ce temps-là, que nous commençons à parler que après Jésus-Christ et avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, le calendrier du monde a été changé à ce moment-là. Parce qu'on a changé directement à ce moment-là. Et c'était à la 9e heure que la Bible nous parle que c'était les jours. Mais à plein jour, à pleine course du soleil, le soleil va disparaître. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ étant le grand soleil, il était monté sur la croix. Et lorsqu'il va monter sur la croix, il était dans l'air. Et là-bas, Dieu dans la création, il n'a pas créé deux soleils. Il n'y a qu'un seul soleil. Maintenant, lorsque le soleil de la justice monte, le soleil de la nature devait disparaître pour laisser le véritable soleil prendre la place. Or, c'est à ce moment-là que tout était devenu noir. Parce que chaque fois qu'il y a les noirs,
Dieu cache quelque chose, Dieu révèle quelque chose. Et voilà pourquoi, pour que Dieu change quelque chose, pour que Dieu change une autre ère, pour que Dieu change une autre époque, c'est alors, à ce moment-là, tout était devenu noir. Ben, on nous dit, c'était à la 9e ère. Je suis venu dire à une personne, dans ce mois de septembre, Dieu va changer beaucoup de choses dans ta vie. Toi qui écoutes ce message, je t'annonce en tant que oint de Dieu, en tant que le prophète de Dieu, je t'annonce la bonne nouvelle. Dans ce mois de septembre, toi qui écoutes ce message, Dieu va changer beaucoup de choses dans ta vie. Toi qui étais malade, crois dans ton cœur, la 9e ère, la maladie sera changée à la guérison. Toi qui, les choses ne marchaient pas dans ta vie, l'ère est arrivée. Christ est en train de changer les positions. Christ est en train de changer des rôles. Christ est en train de changer les rangs sociaux d'une personne. Toi qui étais l'échec, par la grâce de Dieu, il t'enlève de l'échec jusqu'à que tu sois la tête. Voilà pourquoi je t'annonce la bonne nouvelle. La 9e ère, c'était le changement. Laisse que le changement entre dans ton foyer. Laisse que le changement entre dans ta maison. Laisse que le changement entre dans tous les domaines de ta vie pour que vous puissiez témoigner la grandeur, la puissance de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'était à la 9e ère. Et la Bible nous dit, dans les versets que nous venons de lire, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Je voulais souligner une petite chose ici, c'est la prière, c'était à l'heure de la prière. Bien, mais je voulais dire quoi? Je voulais dire que la prière est très très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui néglige la prière, elle ne peut pas aller plus loin. Toute personne qui néglige la vie de prière, elle ne peut pas vivre l'excellence, une vie excellente sur le plan surnaturel, même dans tous les domaines de sa vie. Parce que le monde que nous vivons est tourné et environné dans des choses surnaturelles. Si en esprit tu ne réussis pas, physiquement tu ne réussiras pas. Et nous recevons des choses surnaturelles, c'est par la foi à travers la prière. Lorsque nous prions. Voilà pourquoi nous devons considérer la vie de prière dans nos vies. Nous devons prendre soin de nos temps de prière. Nous devons avoir l'esprit, la vie de prière. La prière n'est pas une science. La prière n'est pas un devoir. La prière n'est pas une punition. Mais la prière, c'est notre vie. Comme nous respirons. Vous voyez, la façon que je respire, c'est la prière. C'est-à-dire, mes mains doivent être prières, mes pieds doivent être prières, ma bouche doit être prière, mes yeux doivent être prières. C'est-à-dire, toute ma vie est environnée de la prière. Pourquoi? Parce que lorsque je prie, je parle à Dieu. Et celui qui parle beaucoup avec Dieu, c'est quelqu'un qui entre à l'intimité avec Dieu. C'est quelqu'un qui connaîtra beaucoup de choses cachées de Dieu. Voilà pourquoi pour sortir de cela, la Bible dit, invoque-moi, je ferai quoi? Je vais te faire révéler des choses cachées que tu ne connais pas. C'est-à-dire, celui qui prie beaucoup, c'est quelqu'un que Dieu va commencer à lui révéler beaucoup de choses. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit ici, Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. Et qu'est-ce qui va se manquer? La Bible dit, c'était la 9e ère. C'est que j'aime la Bible. La Bible, il y a des choses que d'autres personnes peuvent sauter, mais la Bible ne saute pas. La Bible dit, c'était à la 9e ère. Pourquoi la Bible précise l'ère? Pourquoi? Parce que si vous lisez bien, après la Pentecôte, c'était pas les premiers jours, c'était pas ces jours-là seulement Pierre et Jean partaient à la prière. Non. Ils partaient souvent, ils partaient à la prière. Mais ces jours-là, la Bible nous dit, c'était à la 9e ère. Bien aimé, je suis venu te dire une bonne nouvelle. Ce mois de septembre, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Dieu va préciser avec précision pour que cela reste comme un sceau dans ta vie. Que cela, tu n'oublieras pas. Et je t'annonce encore, toi qui écoutes ce message aujourd'hui, ce soir, sera marqué dans ta vie. Ce soir, le message d'aujourd'hui va laisser une trace dans ta vie, tu ne l'oublieras pas. Le jour où Dieu t'a visité, tu diras c'était le 9 septembre que Dieu m'a visité en écoutant le message le mystère de la 9e ère. Lorsque j'ai écouté ce message, ce jour-là, ma vie avait changé. J'étais pécheur, ce jour-là, j'avais pris l'engagement, la décision d'abandonner le péché dans ma vie. Tu diras que ces jours-là que Dieu m'avait visité, j'avais la maladie dans mon corps, j'ai visité les médecins, mais ces jours-là que c'est le jour où Dieu m'avait guéri. Tu n'oublieras pas ça.
La Bible dit c'était la 9e heure. Et le verset 2, la Bible dit, il y avait là un homme boité de naissance. La Bible précise boité de naissance. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il fasse quoi? Qu'il demande le monde à ceux qui entraient dans le temple. Ce qui m'étonne, la Bible nous parle bien que cet homme ne venait pas tout seul. Cet homme, il y avait des gens qui l'apportaient, qui les transportaient, l'amenaient jusqu'à devant la grande porte. Et le soir, il les prend encore, il les ramène à la maison. C'était devenu comme un business. Et dans ce business, je ne pense pas que les gens qui l'emportaient ne bénéficiaient pas. Ils bénéficiaient quelque chose. Je voulais dire à une personne, je ne sais pas, qu'est-ce qui est boité dans ta vie? Peut-être les affaires sont boitées dans ta vie. Peut-être il y a une partie de ton corps qui ne marche plus bien. Peut-être tu dis que j'étais venu ici en Europe, ou je ne sais pas, partout dans le monde entier vous êtes, ou en Guadeloupe. Tu diras que cette année avait bien commencé, mais arrivé en juin ou juillet ou mai, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne marche plus dans ma vie. Et dans cette situation, il y a beaucoup de personnes tout autour de toi qui s'en profitent de ta faiblesse, qui t'en profitent de l'insuffisance que tu as dans ton corps, ou dans tes affaires, ou dans quel domaine, je ne sais pas. Bien aimé, écoutez-moi, ce n'est pas la fin du monde. Tu n'es pas la première personne que d'autres personnes peuvent s'en profiter. Tu peux me dire, pasteur, moi mon problème a duré longtemps depuis mon enfance. Tu n'es pas la première personne. La Bible nous dit, cet homme boité de naissance. Mais je vais vous dire une chose. Dans le plan de Dieu, Dieu n'a pas créé un boité. Dans le plan de Dieu, Dieu avait créé l'homme normal. Mais ça peut arriver que le bébé est né comme ça, boité. Mais cela n'est pas la fin de sa vie. Le début peut être mauvais, mais la fin, ce sera meilleur. Amen. Tu peux commencer dans le faible commencement, mais tu ne connais pas ton avenir, tu ne connais pas ta fin. Voilà pourquoi dis à la personne qui est à côté de toi, si vous êtes en famille, s'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, dites-le, ma vie n'est pas encore finie. Dites-le, ce qui est fini n'est pas encore fini. Dites-le, malgré je suis comme ça, mais Dieu n'a pas encore fini avec moi. Dites-le, je crois que Dieu a des choses à faire dans ma vie. Dites à une personne qui est à côté de toi, j'ai commencé cette année en pleurant, mais je finirai cette année dans la joie. Car la Bible nous dit, errez, ceux qui sèment dans le pleur, ils vont récolter dans la joie. Et la Bible nous dit encore, toute chose, chaque chose à son temps. Ce que j'aime dans la Bible nous dit, quand la Bible nous dit chaque chose à son temps, la Bible, au lieu de commencer le temps de la joie, mais la Bible commence le temps de malheur. C'est-à-dire, il y a le temps de pleurs et il y a le temps de joie. Amen. Oh my God. Et une bonne nouvelle. Toi qui as commencé dans le temps de la plaie, dans le temps de pleurs, c'est-à-dire le temps de pleurs, c'est une saison. Et je suis venu t'annoncer la fin de saison de pleurs. Je suis venu annoncer la fin de saison de deuil. La saison qui suit, c'est la saison de joie. Et je t'introduis déjà dans ta saison de grandeur. Je t'introduis déjà dans ta saison de joie. Fini le temps de pleurs. Ta souffrance n'est pas éternelle. L'heure est arrivée, tu vas célébrer la gloire de Dieu dans ta vie. La Bible nous dit, cet homme était devant la porte, il demandait le monde à toute personne qui entrait, sortait. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda le monde. Vous remarquerez que cet homme connaissait Pierre, connaissait beaucoup de gens. Parce que il était toujours là. Et comme je disais au début, que Pierre, ce n'était pas la première fois qu'il va entrer dans le temple, ou ce n'était pas la première fois avec l'apôtre Jean d'entrer dans le temple. Et cet homme, lorsqu'il les a vus, là, selon moi, j'imaginais que Pierre et Jean, ils avaient l'habitude de les donner les aumônes. Ils les donnaient. Mais ce jour-là, écoutez ce qui va se passer, ce jour-là, il y a un jour que Dieu a déterminé pour changer toutes choses dans ta vie. Tu peux souffrir 999 fois, mais à la 1000e, bien aimé dans le Seigneur, le temps va s'arrêter. Dieu va changer tout. La déception va changer. Les mépris vont changer. Amen. Le Seigneur va faire que, c'est-à-dire en un seul jour, Et ce jour-là, la Bible nous dit, écoutez la parole de Pierre. Pierre, de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regardez-nous. Pierre et Jean, ils ont dit au monsieur qui était devant eux, regardez-nous. Et la Bible nous dit, et il les regardait attentivement, s'attendait recevoir de quelque chose. Lorsque Pierre et Jean, ils ont dit, regardez-nous,
ils ont utilisé le verbe regarder à la première personne du pluriel, nous, regardez-nous, c'est-à-dire nous deux. Mais vous remarquerez, la personne, lorsqu'il va regarder Pierre et Jean, en attendant que Pierre et Jean vont lui donner quelque chose. Ils attendent quelque chose. Mais écoutez ce qui va suivre. La Bible nous dit ceci. Alors Pierre lui dit, écoutez, bien aimé, ici je voulais parler de la particularité dans les choses de Dieu. Dieu peut nous appeler tous, des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des docteurs. Mais chacun a sa particularité. Chacun a sa grâce. Vous remarquerez ici, les deux, ils ont dit, regardez-nous. Mais arrivé au temps des miracles, ce n'était pas Jean qui va parler. C'est Pierre qui va parler. Il va quitter, regardez-nous, parler aux premières personnes du pluriel. Il va parler maintenant, je n'ai ni or, ni argent pour te donner. Il pouvait dire que nous n'avons ni or, ni argent pour te donner. Mais il a dit, non, 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 Pierre, petit, ce n'est pas ton affaire. Parce que Pierre et Jean, Pierre était plus âgé que Jean. Il a dit, c'est-à-dire, en d'autres termes, on peut dire que Jean reste à côté. On a déjà parlé, on a déjà fait une introduction. Maintenant, le domaine que nous arrivons maintenant, ce n'est pas ta domaine. C'est la grâce que Dieu m'a donnée. Je voulais dire quoi? Ici, beaucoup de pasteurs, et souvent, nous méprisons la prophétie. Souvent, nous méprisons les miracles. Voilà pourquoi beaucoup de gens, beaucoup des églises aujourd'hui, il y a des malades qui entrent maladie, il va rester 30 à 20 ans à l'église, il ne reçoit pas la guérison. Et souvent, quand il n'y a pas de miracle, quand il n'y a pas de guérison, quand il n'y a pas de témoignage, et les gens se cachent derrière, non, le royaume des cieux, seulement on va aller au ciel. Mais je vais ouvrir une petite parenthèse. Bien aimé, quand nous parlons de la vie éternelle, quand est-ce qu'on reçoit la vie éternelle? La vie éternelle, on ne les reçoit pas quand on va mourir ou quand on va aller au ciel. Mais la vie éternelle, on le reçoit le même jour où tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je ne peux pas chercher quelque chose que j'ai déjà. Amen. Que dit la Bible, Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, quand tu acceptes Jésus, automatiquement, tu as la vie éternelle. Tu marches avec la vie éternelle. C'est ça la bonne nouvelle. Je suis encore sur la terre, mais j'ai la vie éternelle. Je suis encore sur la terre, mais je vis déjà au ciel. Je suis encore sur la terre, mais mon esprit vit avec le Père. Amen. Et par là, bien aimé dans le Seigneur, cela veut dire, je voulais dire seulement, qu'au lieu de se cacher derrière des choses que tu n'as pas encore vues, c'est-à-dire, donner, respectons, acceptons des grâces de chacun d'entre nous. Amen. Si tu as la grâce d'enseigner, enseignez la parole de Dieu. Si tu n'as pas la grâce de miracle, bien aimé, ne méprisez pas ceux qui ont la grâce de miracle. Amen. Ne méprisons pas ceux qui ont la grâce de prophétie. C'est vrai, il y a des fausses prophéties. C'est vrai, il y a des faux miracles. Mais on ne peut pas confondre. Ce n'est pas les faux qui effacent les vrais. On connaît les faux à cause du vrai. S'il y a les vrais, c'est alors on fait sortir les faux. S'il y a des fausses prophéties, il y a des vraies prophéties. Parce que la véritable prophétie n'a pas commencé chez le diable. Mais la véritable prophétie, a été commencée par lui-même Elohim. Amen. Depuis l'éternité. La Bible dit au commencement, Dieu dit. C'est ça la prophétie. Prophétiser, déclarer en avance. C'est Dieu qui a commencé. Le diable ne fait que copier. Ici, je voulais dire, c'est-à-dire, l'apôtre Pierre, il a fait reculer les gens en disant, je n'ai ni or, ni argent pour te donner. Mais écoutez ce qu'il va dire, c'est que j'ai. Alléluia. C'est que j'ai. Bien aimé, il y a quelque chose. C'est que j'ai. Qu'est-ce que j'ai? J'ai quelque chose à moi. Je n'ai pas argent. Je n'ai pas l'or. Si je te donne l'argent, tu boufferas aujourd'hui, demain tu reviendras encore ici. Si je te donne l'or, tu vas le vendre, tu auras l'argent, tu vas manger, demain tu reviendras encore. Mais je te donne quelque chose. Je te donne une personne qui vale mieux que l'or, qui vale mieux que l'argent. La personne que je vais te donner, il est le pied déboîté. Alléluia. La Bible, Pierre lui dit, Pierre va le prendre en main. Je n'ai ni or, ni argent pour te le donner, mais ce que j'ai,
je te les donne au nom de Jésus. Prends ton lit et marche. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, il y a quelque chose que toi tu ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la parole à moi. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le ciel à moi. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la terre à moi. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le présent à moi. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le futur à moi. La Bible dit que ce soit le futur, que ce soit le présent, que ce soit moi Josué, que ce soit Emmanuel Touni, que ce soit moi là-bas. Tout, que ce soit Jésus, vous appartient. Amen. C'est-à-dire Jésus est en toi. Le miracle est en toi. La guérison est à toi. C'est-à-dire tu as les pouvoirs que Christ t'a donné. Et je dis souvent aux gens, sur les 100% des miracles que Jésus a guéris dans les évangiles, vous remarquerez 99 personnes que Christ a guéries, c'était leur propre foi. Amen. Christ leur disait toujours, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Ça dit, tu as quelque chose. Tu as la parole. Et si tu as la parole, tu as le miracle en toi. Car c'est la parole qui a créé toutes choses. C'est la parole qui a créé tout ce que vous voyez. C'est la parole qui a créé l'invisible et le visible. Ça dit, bien aimé, la parole que nous avons tout. Avec la parole, nous allons aller plus loin. Avec la parole, nous sommes pires. Christ a dit, vous êtes pires à cause de la parole que vous avez entendue. Amen, amen. Ce que j'ai Jésus. Je suis venu vous présenter Jésus. Il n'y a pas, le salut n'est pas un autre nom. La guérison n'est qu'à Jésus. La vie n'est qu'à Jésus. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, tu as le partage du coup du royaume. Quand tu acceptes Jésus, tu as le salut. Dans le salut c'est tout un paquet. Dieu ne sauve pas seulement l'âme, mais Dieu sauve aussi le corps. Amen. Dieu sauve aussi l'esprit. Amen. C'est que j'ai. La Bible nous dit, il le prend par la main, il va le faire lever. La personne se leva, il sauta. La Bible dit, écoutez-moi, oh my God. La Bible dit, lorsque cet homme va se lever, la première chose qu'il va faire quoi? La Bible dit, il va entrer dans le temple pour aller célébrer la gloire de Dieu. Oh my God. Écoutez la bonne nouvelle. Or, pourquoi cet homme, lorsqu'il se leva, il va se lever, il va entrer dans le temple? Parce que dans l'ancienne alliance, les boiteux et les aveugles ne pouvaient pas entrer dans le temple. Ouais. Ils ne pouvaient pas. Souvenez-vous encore la loi que David avait dit. Lorsque les boiteux et les aveugles avaient interdit à Tchilag pour entrer dans la ville. David s'est fâché. Il a dit, désormais, les boiteux et les aveugles ne peuvent pas entrer. Mais écoutez, malgré la loi, la grâce est là pour te faire introduire là où on t'a interdisé. Si tu ne crois pas, tu demandes à Mephibosheth, il te dira, moi aussi j'étais boité. D'ailleurs, je n'étais pas même né boité, mais les circonstances de ce monde m'ont rendu boité. Et la loi était que je ne pouvais pas entrer même dans le palais royal. Mais un jour, le roi se souvient de mon père. Oh my God, je suis venu dire à une personne, Dieu se souvient de toi dans ce mois de septembre. Le mois de septembre, la 9e heure, c'est le mystère de Dieu se souvient de ses enfants. Dieu se souvient de son alliance. Le Seigneur se souviendra de tes aumônes. Le Seigneur se souviendra des bonnes œuvres. Le Seigneur se souviendra comment tu aides les gens. Le Seigneur se souviendra les sacrifices que tu fais dans son ministère, dans son travail. Le Seigneur se souviendra tous les bienfaits que tu fais dans ta vie. Et je t'annonce la bonne nouvelle. Malgré la loi établie dans votre famille, malgré la sorcellerie du quartier, malgré la sorcellerie de votre famille, mais je t'annonce la puissance de la grâce te fera introduire dans la gloire de Dieu. Tu entreras dans la gloire de Dieu pour célébrer la louange, pour célébrer les miracles, pour célébrer les choses grandioses de Dieu dans ta vie. Parce que cet homme, lorsqu'il va se lever et entrer dans le temple, je t'annonce, toi qui étais privé d'entrer dans ton mariage, toi qui étais privé d'entrer dans ta guérison, toi qui étais privé d'entrer dans la gloire de Dieu, aujourd'hui par la grâce de Dieu, entre dans la gloire de Dieu, entre dans la guérison, entre dans ton ministère, entre dans ce que Dieu t'a donné, entre dans ton mariage, au nom de Jésus. Amen. Entre au nom de Jésus. Amen. Rien ne t'arrêtera. À partir de ce soir, il faudrait même que tu meurs au mois de juillet. Il fallait que tu meurs au mois de juin. Mais je te dis que c'est trop tard. S'il y a quelqu'un à côté de toi, dis-le, c'est trop tard. Je ne mourrai plus à cause de ces bonnes nouvelles que je viens d'écouter. La bonne nouvelle que je viens d'écouter, cette bonne nouvelle ne passera pas. Je ne mourrai plus. Je vivrai. Je rencontrerai les merveilles de Dieu. Je rencontrerai les miracles de Dieu. Je vais accomplir le but de ma création sur la terre. Car tu es le Fils de Dieu. Tu
Tu es l'image de Dieu invisible. Tu es la photocopie de Dieu sur la terre. Rien ne peut t'arrêter. À cause de l'onction de la grâce, les gens seront étonnés comment il a fait pour s'introduire dans ces lieux. Je t'annonce encore, tu es comme le lézard. Tu es destiné à la forêt, mais tu seras introduit dans le palais du roi. Les gens seront étonnés comment le lézard est arrivé dans le palais du roi. Parce que c'est le mystère de Dieu. C'est la puissance du 9e heure. Rien ne t'arrêtera. Le cours de l'histoire sera changé. Le cours des événements sera changé. Dieu va te faire introduire. Et au nom de Jésus, je prends ta vie. Je te fais introduire dans la gloire de Dieu. Je prends ta vie. Je te fais introduire dans ta destinée. Si les sorciers avaient dévié ta destinée, ce soir, à cause de ce message, entre dans ta destinée au nom de Jésus-Christ. Et pour terminer, écoutez, la Bible nous dit, les gens étaient étonnés. Les gens étaient étonnés. Comment cet homme s'est levé? Et les gens, ils avaient reconnu que c'est lui qui se tenait devant la porte. Bien aimé, l'heure est arrivée. Ceux qui t'avaient oublié, ils t'ont pas oublié. Ils reconnaîtront la gloire que Dieu a mis en toi. L'heure est arrivée. Ceux qui t'avaient rejeté, ils reconnaîtront, c'est toi que Dieu a béni. C'est toi que Dieu a sauvé. C'est toi que Dieu a délivré. C'est toi que Dieu a touché. C'est toi que Dieu a visité. Ils se souviendront. Je dis bien, ils se souviendront. Ils ont reconnu que c'est lui qui mendiait. Fini le temps de mendier. Fini le temps de souffrance. Fini le temps d'être toujours à l'hôpital. Fini le temps d'être mépris. Car le Seigneur te touche. Pour terminer, il y a un verset qui m'a touché. Quand je parle de la 9e heure. Le chiffre 9, c'est le chiffre de la grâce. C'est le verset 12. Écoutez qu'est-ce qui se passe. La Bible dit ceci. Les gens regardaient Pierre et Jean comme si le miracle que l'homme a réussi, c'est grâce à Pierre et grâce à Jean. Les gens regardaient Pierre et Jean comme si ce qui vient de se passer, c'était leur puissance, c'était leur force. Mais écoutez, Pierre dira ceci. Pierre, voyant cela, dit peuple, au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Ce n'est pas moi Josué, ce n'est pas moi Emmanuel, ce n'est pas moi Malaba. Pourquoi? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété, oh my God, que nous avons fait marcher cet homme. À d'autres termes, Pierre bafoue même la piété. Il dit quoi? Ce n'est pas notre piété, ce n'est pas notre sanctification qui a fait que cet homme se lève. Non, c'est pas moi, il a dit ça. Ce n'est pas par notre force que cet homme s'est élevé. En d'autres termes, Pierre voulait dire quoi? Pierre, il se supprime lui-même. Tous les efforts de l'homme peut faire. Il supprime Jean. Il introduit la grâce. Quand il a dit ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre piété, mais c'est quoi? Ça dit cet homme s'est élevé à cause de la grâce de Dieu. Cet homme s'est élevé parce que c'est la 9e heure. Ça rate jamais. Quand la grâce te touche, le miracle est possible. Quand la grâce te touche, tu ne feras plus beaucoup d'efforts. Quand la grâce te touche, tu vivras des choses surnaturelles. Quand la grâce te touche, tu verras des choses inattendues. Des surprises agréables inattendues. Que tu n'attendais pas. Bien aimé, je voulais dire quoi? Ce n'est pas par notre propre force que Dieu agit. Ce n'est pas parce que tu parles bien français. Ce n'est pas parce que tu parles bien anglais. Mais c'est par la grâce de Dieu que Dieu fait des choses. J'ai conclu pour dire que la 9e heure, c'est le temps de la grâce. C'est la grâce. Dans ce mois de septembre, la grâce de Dieu te donnera des choses que tu as prié longtemps, tu n'as pas reçu. Mais c'est moi. Avant que cette année termine, tu vas les toucher. Tu vas les vivre. Dans ce mois de septembre, tu vas vivre des exaucements des prières que tu as oubliées. Tu as longtemps prié. Fatigué, tu as oublié. Mais je t'annonce, attends la pluie des témoignages dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ.
God bless you. Que Dieu vous bénisse à cause de ces messages. Dans le nom de Jésus-Christ. Si on peut prier, toi qui es dans la maison, je ne sais pas ton problème. Je ne sais pas les circonstances que tu traverses. Mais je voulais prier pour une personne. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dis après moi, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis pécheur. Ce soir, j'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Entre dans mon cœur. Vis dans mon cœur. Pour l'éternité. Merci Seigneur. Car aujourd'hui, je suis devenu l'enfant de Dieu. Tu m'as délivré du royaume des ténèbres vers le royaume des lumières. Au nom de Jésus-Christ. Et toi qui es malade, touche là où tu es malade. Toi qui as des problèmes, touche partout où tu veux. Je n'ai pas de l'eau. Je ne donne pas de l'eau. Rien. La parole. Père, in Jesus' mighty name, je prie pour toute personne qui a écouté ce message. Peu importe son problème. Maintenant, que la puissance de la résurrection du Christ touche au nom de Jésus. Que l'impossible devienne possible. Que la guérison pénètre dans ton corps. Car il est écrit par le meurtre de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui étais boité quelque part, maintenant commence à toucher. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi, prends ton lit et marche. Commencez à marcher. Si quel domaine était boité dans ta vie, maintenant j'annonce que le domaine de ta vie, spirituel, financier, matériel, que cela commence à marcher maintenant. Que ce soit ton ministère, que cela commence à marcher maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, merci pour les miracles que tu as accomplis aujourd'hui dans la vie de tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, pasteur Josué Sanda, pour ces beaux messages que nous allons revenir là-dessus et pour ces prières pour le bien-aimé qui sont en train de nous suivre partout. Sans oublier, nous sommes en train de soutenir nos bien-aimés qui sont dans des endroits où il y a des sinistres, il y a des, il y a des tremblements, pardon, il y a les tsunamis qui est en train de passer à Guadeloupe, Martinique, Guyane. Amen, amen. Nous vous soutenons par nos prières. Nous sommes avec vous. Que le Seigneur de grâce vous protège, vous garde encore davantage. Alléluia. Lui qui vous a placé là-bas, il est avec vous. Il est au contrôle de toutes choses. Amen. Que le Seigneur de grâce vous fasse beaucoup du bien. Nous savons que vous êtes très nombreux que vous nous suivez là-bas. Vous êtes nombreux. Nous recevons souvent des messages, des encouragements, des appels qui viennent là où vous êtes dans vos pays. Que le Seigneur soit avec vous, que la grâce de Dieu, les gens qui sont aux États-Unis aussi, à Miami, là où il y a... Amen. Là où il y a les ouragans. Là où il y a des ouragans, nous vous soutenons aussi par nos prières. Par nos prières. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen, amen. La main du Seigneur soit avec vous. Je vais vous rassurer que vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Amen, amen. La main du Seigneur est au contrôle. Yes. Cet homme pensait qu'il était oublié. On le plaçait, il n'avait pas droit de rentrer dans les temples. La Bible, elle dit, on le plaçait parce qu'il n'avait pas l'accès. Peut-être tu n'as plus l'accès à certaines choses de la vie. Comme disait l'homme de Dieu. Peut-être que tous les accès de ta vie est fermé. Mais si tu crois, tu as quelque chose d'important que tu peux utiliser, qui peut tout changer. C'est ce que l'homme de Dieu venait de nous le dire. Si tu mets ta foi en action, amen, le miracle est possible. Amen. La Bible dit, cet homme avait les regards fixés sur les apôtres. Il attendait recevoir. Si toi aussi, tu attends recevoir de Dieu quelque chose, tu l'auras. Amen. Avec Dieu, rien n'est impossible. Amen. Mais une chose, attends-toi recevoir de Dieu quelque chose. Amen. Si tu mets ta foi en place, la foi c'est croire à l'impossible.
La foi, s'attendre à Dieu. La foi, c'est dépendre de Dieu pour recevoir quelque chose qu'il est capable. La foi, c'est la considération de Dieu. Amen. Amen. Si un homme ne considère pas Dieu, il n'a pas la foi. Amen. Mais si tu considères que Dieu est capable de t'accorder ce que l'homme était capable de te donner, tu n'auras rien auprès de Dieu. Regardez, à la fin, pasteur, vous nous avez révélé quelque chose de merveilleux qui m'a épaté, qui a attiré mon attention. Pierre et Jean leur dit, hommes israélites, pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? C'est comme si par notre propre force que nous avons opéré ces miracles. Beaucoup de gens aujourd'hui, pasteur, je reviens vers vous, quand il opère un petit miracle de bobologie, il va mettre ça sur Internet pour savoir que c'est lui qui opère le miracle. Non. Mais c'est ce que nous avons constaté dans notre génération. Oui, mais la Bible nous dit, nous parlons dans les Saintes Écritures. La Bible, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Il a pris les béquilles de quelqu'un qui avait tombé, qu'il avait une fracture. La fracture était déjà guérie. Il était prêt à laisser les béquilles pour marcher. Il prend les béquilles, il met sur l'internet que je fais marcher les paralytiques. Mais oui, pasteur, ça existe, c'est comme je disais auparavant. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas reconnaître les faux s'il n'y a pas les vrais. Hein? Mais tout fausse miracle, tous les faux miracles... Ça se montre parce que les hommes veulent la gloire. Voilà. Et ça part pas très loin. Ça part pas très loin parce que vous les donnerez le temps, ça va pire se répéter. Pourquoi? Parce que c'était des copies-collées. Mais des choses de Dieu dire éternellement. Pierre a dit, ce n'est pas nous. Ce n'est pas par notre propre force ou notre piété. Il a touché le mystère de la piété. Ah oui. Parce que peut-être ces hommes pensaient que à cause de leur piété, que le miracle s'opère. À cause de leur sanctification, que les miracles s'opèrent. Le miracle, c'est le surnaturel de Dieu. Amen. Qui s'opère quand Dieu veut, de sa façon, de sa manière, pour glorifier son nom. Amen. Et la réponse, pasteur, j'aimerais bien que vous lisez la réponse. Amen, amen. Parce que Pierre a dit une chose qui a attiré mon attention. Il a dit, c'est par le Dieu d'Abraham. J'aimerais bien que vous commenciez par là. Il a dit, le Dieu d'Abraham. Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et régné devant Pilate. Ici, pasteur, que je te donne la parole, vous remarquerez, il a cité le Dieu d'Abraham, il a cité le Dieu de Jacob, d'Isaac. Il est allé au fondement. Dans l'origine, la source. Mais dans tout cela, le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire, ce n'est pas le nom, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Isaac, ce n'est pas Jacob. Mais à la fin, il a fait sortir la personne. Le plus important. La personne la plus importante, l'acteur principal. Il a fait sortir Jésus. Or, Jésus, c'est la grâce. Voilà pourquoi j'avais dit. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'il a dit que ce n'est pas par notre puissance et par notre piété, et bien aimé, on va souligner. On ne néglige pas la sanctification. Mais ce n'est pas la sanctification qui opère les miracles. Non. Amen. Ce n'est pas la sanctification. Ce n'est pas parce que je crains Dieu, voilà pourquoi Dieu va opérer les miracles. Si Dieu opère le miracle comme ça, tu diras que parce que je crains Dieu, voilà pourquoi Dieu a opéré les miracles. Ce n'est pas ça. Voilà pourquoi il a dit, ce n'est pas à cause de notre piété, mais à cause du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos ancêtres. Il a repris les promesses. Voilà. Les dieux des promesses, mais comme on dit, à la fin, faire sortir Jésus. C'est ça ce qui est important. Tu peux parler des dieux d'Abraham, mais si tu ne fais pas sortir Jésus, c'est-à-dire tu n'as pas parlé. Et à la fin, il fait sortir qui? Parce que les Juifs, ils étaient là, ils lisaient Abraham. Mais ils ne connaissaient pas Abraham physiquement. Mais Jésus, il a dit, Jésus que vous avez régné, c'est lui qui marchait parmi vous. Donc, c'est-à-dire, à la fin, il a fait élever le nom de Jésus. C'est-à-dire, si je crains Dieu à cause de Jésus, si j'ai la piété à cause de Jésus, si ces miracles viennent de s'opérer, c'est à cause de qui? De Jésus. Je voulais souligner une chose. Le pasteur a dit une chose très importante. Amen. Les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de nos pères. De nos pères. Ça veut dire les dieux des promesses. Amen. A glorifié Jésus.
que vous avez rejeté, c'est par Jésus que ce miracle s'est opéré. J'ai dit à quelqu'un, le miracle que tu attends sera opéré si tu places Jésus à sa place. Alléluia. Si tu arrives à positionner Jésus dans vos ministères, dans vos églises, dans vos familles, dans vos entreprises, vous valorisez le nom le plus important. Jésus. Parce que Dieu, quand il fait un miracle, pasteur, Dieu cherche sa propre gloire. Amen. Son intérêt. Mais quand toi, tu veux récupérer l'intérêt de Dieu, Dieu te laisse. Amen. Donc, Jésus a été glorifié par le miracle de paralytique. Je dis à quelqu'un qui est paralytique, le miracle est possible. Tu peux t'élever de ton fauteuil. Tu peux t'élever de ton lit que tu es couché, de lit des malades. C'est encore possible. La guérison est possible. Le miracle est possible. Mais il faut que Jésus soit glorifié. Alléluia. Gloire à Jésus. Je dis à quelqu'un que les affaires ne marchent plus. Tes affaires peuvent encore marcher. Amen. Si tu crois et que tes affaires donneront gloire à Jésus, tes affaires peuvent encore marcher. Amen. Je dis à quelqu'un qui a été déjà disqualifié, Dieu est capable de te qualifier. Amen. Je dis à quelqu'un qui a été rejeté, Dieu est capable de te ramasser et de te valoriser. Amen, amen, amen. Une chose, que la gloire lui soit donnée. C'était un message très important, le mystère de 9e ère. Ce mystère ramène le changement. Amen. Le 9e ère, après le 9e ère, il y avait le soleil qui avait apparu. Amen. Parce qu'il y avait lui-même le soleil de la justice qui était en place. Amen. Quand tu mets Jésus en place, dans vos familles, dans vos entreprises, dans vos affaires, Jésus se glorifiera en vous. Amen. Il opérera de miracles. Amen. On est presque arrivé à la fin de notre émission. Je vais laisser le pasteur parce qu'il nous a parlé de l'église de Bordeaux, l'église de Saint-Étienne, de la province, c'est des provinces de France. Si un jour vous passez à Bordeaux, là où il y a notre monsieur le maire Alain Juppé, vous pouvez aller voir aussi l'homme de Dieu à Bordeaux, le pasteur Josué Sanda, pour prier avec lui. Parce que vous pouvez nous donner l'adresse et les lieux précis à Bordeaux et à Saint-Étienne. Je vous laisse la parole, pasteur. Nous sommes à Bordeaux, derrière la gare Saint-Jean. Derrière la gare Saint-Jean, au 70 Terre Boulevard, Jean-Jacques Bosque, 33 130 Bègle. Tram C, arrêt Terre-Neuve. Bis, nous prenons le bis 11. Donc, ça dit, si vous prenez ça, direction confondue, toute direction, vous allez descendre à l'arrêt Cité SNCF. L'arrêt est devant l'église. Si vous descendez là-bas, l'église est de l'autre côté. Partout, vous allez descendre à gauche ou à droite. Vous allez voir l'église, c'est à côté. Et nous sommes là, c'est dans ces boulevards. Et si vous êtes à la gare Saint-Jean, c'est connu de tout le monde. Si vous arrivez à Bordeaux, à partir de gare Saint-Jean, vous pouvez prendre les bis ou les trams, ou si vous demandez aux gens, l'église Cité de aussi vous contacter, pasteur. L'église Cité de la Gloire, ils vous diront l'endroit où l'église existe, où vous parlez des pasteurs Josué, Invincible, ils vous diront, ils vont faire tout possible par la grâce de Dieu pour que vous arriviez là où nous sommes. Et notre numéro de téléphone est affiché devant vous là-bas. Donc vous pouvez nous appeler par ce numéro. Vous allez nous joindre par la grâce de Dieu et Dieu nous fera grâce. Nous allons passer des bons moments dans la parole de Dieu. Nous allons manger l'agneau dans sa totalité. Que le Seigneur vous bénisse. Et l'église de Saint-Étienne. Et l'église de Saint-Étienne, c'est à Saint-Étienne. Malheureusement, l'adresse n'est pas... je n'ai pas l'adresse. Vous allez trouver là-bas l'apôtre... Vous allez trouver là-bas l'apôtre John Lukusa. Donc, si vous allez à Saint-Étienne, et si vous arrivez aussi là-bas à Saint-Étienne, même la gare de Saint-Étienne, vous demandez seulement aux gens, l'église Cité de la Gloire, il va vous montrer l'église, ou vous demandez l'apôtre John Lukusa,
il est là-bas. Donc, vous allez les voir. Par la grâce de Dieu, vous allez aussi partager, vous allez passer des moments agréables dans la présence de Dieu, des moments agréables pour adorer, louer et écouter la bonne nouvelle du royaume. Merci. Nous voulons vous donner aussi une annonce. Demain, dimanche, nous débutons notre séminaire Ma résurrection avec Christ. Donc, ma résurrection personnelle avec Christ. Ta résurrection à toi avec Christ. C'est dans l'église des Paroles Vivantes à Vitry. Je suis parmi les intervenants de cette grande séminaire que nous allons développer des points très importants pendant tout au long de ce mois de septembre. Nous sommes là tous les dimanches et tous les mardis à Vitry. Il y a les numéros, vous pouvez nous appeler pour venir nous joindre et participer dans cette grande action d'enseignement que nous voulons parler de notre propre résurrection. Amen. Vous savez, la résurrection, ce n'est pas les histoires. La résurrection, c'est vraiment quelque chose que nous devons vivre. C'est une vie. Sur cette terre. Ma résurrection personnelle. Est-ce que tu as déjà expérimenté la résurrection? Venez écouter la parole de Dieu. Amen. Il y en a ceux qui ressuscitent des choses bonnes, il y en a ceux qui ressuscitent des mauvaises choses. Donc nous allons parler de la résurrection dans tous ces angles. Donc venez écouter la parole de Dieu à Vitry, à l'église Parole Vivante. Appelez-nous si vous êtes dans le coin. Venez assister dans cette action d'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, nous pasteur. étions bien dans notre émission Lève-toi et brille. Avec notre invité, le pasteur Josué, invincible, je vais lui laisser nous dire un mot de la fin parce que nous voulons finir. Amen. Je dis merci au pasteur, révérend pasteur Emmanuel Touni pour cette opportunité de passage ici. J'étais de passage ici à Paris et il m'a convié de venir ici pour partager la bonne nouvelle avec vous. Et je dis merci au révérend pasteur Constant Sueli pour l'accueil aussi. C'est un homme gentil, c'est un homme du bien. Merci vraiment. Et à maman Nadine, et soyez pour l'accueil. Que Dieu vous bénisse pour cette chaîne. Je vous convie par la grâce de Dieu bien-aimé d'aimer, inviter d'autres personnes à s'intégrer, à regarder EPV TV. Vous ne serez jamais déçus. Et merci à notre frère qui est là-bas à la réalisation. Que Dieu te bénisse. Le frère Christian, notre ingénieur, le frère Christian, c'est un frère aussi accueillant. Il m'a bien accueilli. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde encore beaucoup d'intelligence et de sagesse. Que ce que tu fais là, que ça ne se limite pas ici. Mais ma prière, que ça puisse aller très loin au nom de Jésus-Christ. Nous n'avons pas oublié l'apôtre, le prophète Daniel qui est avec nous sur le plateau. Que Dieu bénisse des nations. Le prophète des nations qui est avec nous. Que la grâce de Dieu soit sur lui. Merci pour votre présence sur notre plateau. Amen. Que le Seigneur bénisse tous nos bien-aimés qui sont tout autour de nous. Amen. Que Dieu soit béni pour notre réalisateur et pour notre concepteur et notre ingénieur principal, le pasteur Constant. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous. N'oubliez pas de soutenir et de financer votre chaîne EPV Télé. Envoyez vos chèques, envoyez vos dons, appelez sur les numéros, soutenez partout, même si vous êtes aux États-Unis, à Londres, envoyez vos chèques. Notre chaîne a besoin d'aller de l'avant. Nous avons besoin de vos participations. Que le Seigneur vous bénisse. À samedi prochain. Merci. Bonne culte. Amen. Amen, pasteur. Merci.